Bon alors là, ils ont atteint le sommet de la disgrâce et du déshonneur et du désaveu total. S'ils sont en train de discuter d'un référendum concernant les retraites, c'est ça le truc? C'est-à-dire que un truc qui, à la base, que t'es un roi ou une république, peu importe, ça concerne le collectif, l'ensemble des Français, un changement de mode de vie, comme le mariage pour tous, comme tous ces trucs-là, comme l'Europe, tout ça, c'est obligatoirement soumis à référendum. Et donc là, ils auraient fait tout le merdier des retraites, tout leur chichi, tout leur blabla, toutes leurs discussions, pour que les gens ils finissent par descendre dans les rues tellement ils en ont marre d'être pris pour des cons, et puis qu'on abuse d'eux, etc., et qu'on leur mente, et qu'on les picouse, et tout le merdier. Pour discuter de savoir, alors les flics, la violence policière, alors quoi, pourquoi, d'où ça vient, enfin, putain, regarde ça, les chichis. Pour au final, qui commencent à se poser la question de savoir si on va peut-être pas faire un référendum pour voir, et puis bon, ils vont manipuler le vote, enfin ils vont te faire perdre du temps, encore une fois, comme d'habitude, ils te bananent. Je te dis, t'es un âne qui suit une carotte, et ils sont sur ton dos, avec la canne à pêche, eux. Tu comprends ça? Incroyable. Donc le seul référendum qu'il va y avoir, ça c'est très clair, c'est est-ce qu'on garde votre système, c'est-à-dire ta république, franc-maçonne, pédophile, occulte, manipulatrice, qui amène toutes les nations dans la gueule de Davos, des intérêts privés, de la manipulation, de l'orgueil, des tendances, de tout ce bordel-là. On va voir comment on va formuler tout ça, que ce soit le plus clair et le plus concis possible. Mais le référendum, c'est est-ce que vous choisissez ça ou... Bah, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Bah, tout le contraire. C'est quoi le contraire de la République? Bah, un roi. C'est quoi le contraire de leur truc pédophile, franc-maçon, machin, etc. Bah, des citoyens ou des humains, des gens en France qui ont bien repris leur lead en main. Donc référendum, c'est qui? C'est Dussault là? Oui, alors putain, alors lui, il cumule là. Il fait son coming out la semaine dernière là dans Tétu, et puis alors là, ouais, je suis abonné. Et puis là maintenant, il propose un référendum carrément. Double coming out. On dirait Thomas Pesquet qui sort de son placard, accroché à son sac de couchage, à la verticale, pendant le confinement. Incroyable. Bah, espèce de bande de connards en fait, moi j'ai envie de vous dire. Ça, ça aurait dû être le principe de fonctionnement d'office en fait, que ce soit soumis à référendum, ce genre de choses-là. Donc si vous avez fait tout ce bordel-là, cette dépense énergétique-là, cette perte de temps-là, tous ces blessés-là, etc., juste pour au final vous rendre compte que sur des sujets de société comme ça, c'est obligatoirement à soumettre à un référendum un roi de France chrétien, ce genre de truc-là, s'ils se disent bon, on galère avec les budgets, etc., bon, on a toujours 200 milliards pour l'armée supplémentaire cette année-là, mais on peut pas trouver 12 milliards. Déjà là, il y a un problème. C'est le foutage de gueule. Ils en ont rien à foutre de vous. Et qu'ils cherchent pas à se défendre en doublant le budget de l'armée, ils cherchent à attaquer. Ils ont prévu de faire la guerre. Donc, ton roi de France, il y a un sujet de société comme ça, en admettant, alors il galère avec les budgets, tu sais, putain merde, cette année on n'a pas eu beaucoup de fric, bon, comment on se débrouille, etc., pour payer les retraites aux gens, en admettant, fallait vraiment être les derniers des cons pour foirer ce système de retraite-là. Ce qui prouve bien à quel point ils l'ont saboté, ils se sont servis la gueule dedans pour leurs intérêts privés et leurs copains et leurs partenaires de golf et de partouze pour enfants, etc. Là. Incroyable. En admettant, et ton roi de France, il dit écoutez, là, on galère, qu'est-ce qu'on choisit les Français? Parce que je suis votre souverain, je suis votre garant, mais c'est vous. Hein. Donc les Français, vous choisissez quoi? Et référendum et basta. Et s'il faut même un deuxième référendum 2 semaines après, si les gens tout d'un coup ils se disent ah mince, ou d'autres informations qui arrivent, ou finalement ils veulent changer d'avis. Ça, normalement, c'est fluide une démocratie. Une démocratie avec un monarque garant de tout ça. Là. Mais ça, c'est fluide. Surtout en 2023.
Putain, tu vas pas me dire que... Et regarde comment il a utilisé les réseaux sociaux, le président, là. Pour se donner une image de jeune tendance, youtubeur, Big Flo et Oli, toutes leurs conneries, là, non, c'est pas quoi, comment ils s'appellent les deux autres, là Gogol et Carlito, je sais pas quoi, putain, toutes ces merdes-là. Il s'en serait servi pour parler aux Français, pour communiquer avec eux, pour parler de sujets avec eux, de sujets de fond, etc. Mais t'imagines, ça aurait été un grand monarque. Mais c'est une petite merde, pédéraste, franc-maçonne, pédophile, victime de contrôle MK Ultra, imposé par Jean Michmuche. C'est Jean Michmuche qui a pénétré le MK Ultra dans Macron. C'est horrible, hein. Non, t'inquiète pas, ils ont fait la même chose à Maxime Nicole, à Jérôme Rodriguez et à d'autres. Donc, basta. Allez, stop, stop. Vous voulez continuer encore à vous faire mal ou maintenant stop là? Donc, référendum, parfait. C'est une très bonne idée, monsieur Dussault. Ça marche, référendum. Alors, référendum, non, c'est pas retraite ou pas retraite. C'est ton système ou autre chose, d'accord? Autre chose. Je dis, on peut mettre un trisomique à la place, ce sera beaucoup mieux. Un trisomique roi de France, il sera meilleur que tous les prétendants députés, ministres des médias, de toute ta puterie franc-maçonne qui doit dégager là, de ta République. Un trisomique. Il sera plus inspiré par Dieu que n'importe lequel de ces gens-là. Qui sont tous coupables et responsables. Et ton bateau qui est en train de couler parce qu'ils t'ont fracassé sur un rocher, qu'il y a un trou dans le flanc, et puis qu'ils t'ont pété un mât parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec les voiles, parce qu'ils savent pas où ils vont, ils ont pas de cap, ils savent pas où ils vont, etc. Et putain, le bordel, tu sais, non, allez, hop, rafistole ça, vite fait, machin, tac. Et là, regarde, le cap, c'est là, et basta. Et vous, putain, par-dessus bord, aux requins, dégagez. Rien à foutre dans le royaume de France, ces gens-là. Certainement pas aux manettes de l'État. C'est quoi ça? Donc ça dégage. Officiellement, solennellement, aujourd'hui en France, là, fin mars, ça dégage. Ta République, elle dégage. Référendum, ouais, ok, pas de problème. Est-ce que les Français restent dans la République ou maintenant on change de système? Oui, mais quoi, etc. Ah, bah très bien. Ah, bah discutons-en, justement. Ah, bah non, finalement, on veut plus de référendum. Regarde, ils vont faire les lâches, tu sais. Ils sont morts. Tu comprends la notion d'échec et mat quand on joue aux échecs? C'est-à-dire ils peuvent plus sortir là maintenant. Et qui a le contrôle de ça? Les véridiques. C'est un jeu, hein. Le chat et la souris. Ton oppresseur qui devient ta proie. Et maintenant, tu sais que tu le lâcheras plus jamais, puisque tu as toute l'éternité, toi, devant toi. Ah, il peut disparaître derrière les collines, derrière la courbure, derrière les plaines, derrière la montagne, etc. C'est lui que tu veux, c'est lui que tu traques, il pourra aller où il veut, changer de pays, de continent, c'est lui que tu suis, c'est lui que tu veux finir. Ton animal, dans une semaine, il est mort. Il est à genoux par terre, il en peut plus. Il a compris que tu avais compris. T'as compris la technique de chasse? Voilà, c'est fini pour eux. C'est un échec et mat. Du top de la pyramide jusqu'à la base, de ton Thomas Pesquet jusqu'à leur tout petit virus, de leur république de pute franc-maçonne jusqu'à la monarchie du roi de France établie dans Christ. C'est aussi simple que ça. Donc, ils veulent faire un référendum avec plaisir. Le sujet, c'est ça et rien d'autre. Tes retraites, si vous restez cantonné là-dedans, vous allez finir comme des retraités, comme des vieux cons qui vont se faire finir. Parce que vous aurez pensé qu'à vous-même, à vos petits pécules d'argent, avant de penser à vos enfants et à leur avenir. Clair et net. Donc l'égoïsme va se payer très cher, aussi cher que l'orgueil, aussi cher que l'ignorance, aussi cher que la lâcheté et que la tiédeur. L'hypocrisie, je t'en parle même pas, les hypocrites, ils peuvent aller se pendre tout de suite. Donc ça va forcément être radical là. Sinon, enlèvement, tribulation. Ça va être aussi simple que ça.
Ouais, mais on n'aura jamais le temps alors, etc. C'est pas le temps. Regarde, le temps n'existe pas en fait. Parce que tout ce qu'on te demande dans cette matrice, là, au-delà de la matrice, c'est de faire des choix et d'agir en fonction. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un choix, c'est comme des aiguillages, tu sais, sur des rails pour les trains là. Tu fais un choix, bah t'as pas pris la même direction. Du coup, c'est d'autres choix qui vont s'offrir à toi. Alors que si tu avais fait de mauvais choix, bah, ça aurait été forcément des choix un peu merdiques qui se seraient offerts à toi. Donc c'est pour ça que ça va très vite, ça, et que c'est exponentiel, que c'est ça la vraie bombe nucléaire, réaction en chaîne, plus que leur troisième guerre mondiale. C'est juste, tu fais le choix. Et donc forcément, dans ton futur, t'arrêtes de faire de la connerie de complotiste, de la soupe de complotiste, comme dire. De la soupe de complotiste, et tu prends ton lead, et puis bah, tu vas chercher ce qui t'appartient en fait. Donc le monde de Shrek, de Macron, là, des PD, pédophiles, cocaïnomanes, etc. Faut bien se mettre en tête que en fait ça c'est déjà fini, c'est le passé, ça n'existe plus. Et puis que là maintenant l'avenir c'est ça, et puis que sinon l'avenir c'est leur destruction, c'est deux caps. Basta. Pourquoi c'est pas déjà le cas? On va pas remuer le couteau dans le passé, ça sert à rien. Mais il y en a qui ont du temps à rattraper. Vite, courez les messagers, courez les messagers. C'est tout ce qu'il y a à faire. J'ai dit, les gens, ils n'ont même pas besoin de crier en France. Ils n'ont pas besoin de se taper dessus, rien du tout. Le silence, la conscience, la connaissance, être au bon endroit. Ça va se passer dans le silence, hein, tout ça. Un silence de mort. Hein. Tous les manifestants devant les médias, bien conscients là maintenant de ce qui se passe, et tous les manifestants devant les loges, bien conscients de ce qui se passe. Et ce sera le silence. Pourquoi? Parce qu'on va demander à tous ces responsables de venir sur la place publique, sur le trottoir, dehors, devant tout le monde, pour qu'on s'explique. Et le peuple, il va être bien discipliné. Il va se taire pour qu'on puisse s'expliquer clairement. Il va pas gueuler pour dire « Ouais, mais là, chut, silence de mort !» Devant tes médias, devant tes loges de francs-maçons, pour dire la vérité calmement en France. Dégager ta république de francs-maçons, pédophiles, pour rétablir le roi chrétien en France et remettre tout ça en place dans la joie de vivre. C'est facile à faire. Il faut juste se passer le mot. Ça prend 10 minutes de l'expliquer à quelqu'un, ça. Ouais, mais tu vois, les mouchons, ils comprennent rien, etc. Oui, mais commence déjà par les complotistes. C'est ce qu'on te dit. Puisque vous êtes les plus conscients. Commencez déjà par chez vous. Changez-vous déjà vous-même avant de vouloir changer les autres et changer autour de vous et changer le monde. Et à la limite, les complotistes, en ce moment-là, les plus conscients, ils le veulent même plus, ça, parce qu'ils croient que c'est impossible. Parce qu'ils sont dans, encore, des douilles de Satan. L'un avec sa mécréance, l'autre avec son globe, l'autre avec autre chose, et voilà. T'as vu comment c'est important d'avoir toutes les vérités? Parce que sinon, t'as toujours un mensonge ou un autre qui te retient comme un hameçon dans la matrice de Satan. Et qui t'empêche de vraiment connaître la gloire de ton Seigneur, d'être en humilité comme un enfant là, réfugié, en pleine gratitude pour constater ce qui se passe. Et si même les complotistes qui font tellement peur au système, avec toutes les vérités qu'ils ont à dire, si même nous on fait peur aux autres complotistes, ouais, bah effectivement c'est que
C'est que c'est nous les dominants de la meute, quelque part. Là. Et nous, on voit pas ça comme ça. Nous, on voit comme étant ceux qui sont les plus capables de vous faire jaillir la lumière dans les ténèbres. Là. Et pas leur lumière de Lucifer, de Satan, de franc-maçon, de mensonge, de tromperie, de séduction, de paraître. Là. Non, non, non. La vraie lumière de l'intérieur pour tout le monde, pour que la France, elle rayonne vraiment. Et au nom de Dieu, pour l'amour du Tout-Puissant, hein, d'Hachem, d'Allah. Pas pour les petites gueules de Loana ou de Nabila ou les petits culs ou toutes vos conneries là. Ou pour qu'il y ait des meutes de Français là qui suivent des Pokémon virtuels avec leur téléphone. Et plus jamais ça, hein. Plus jamais ça les zombies. Hein. Et plus jamais des médias qui t'envoient une propagande en pleine gueule pour que tu ailles te faire picouser de force sous la contrainte. Sinon, t'es un paria, t'es un nazi, t'es un extrémiste, t'es un juif, t'es le mal incarné, t'es un complotiste, t'es un malade, faudrait te mettre dans des camps limite, etc. Bon, vous voyez que la réalité que eux ils voulaient, c'était ça, finir les gens dans des camps, machin, etc. Le truc noir. Comment ça se fait qu'on n'a pas vécu ce truc noir là, cette ligne de temps là, cette dimension là, alors qu'elle était prévue pour eux. Pour eux, c'était ça le plan. La bête, quand elle a voulu t'attraper, c'était comme ça qu'elle voulait t'attraper. Elle n'avait pas prévu, elle non plus, que ça allait durer un petit peu plus longtemps, et puis que tout ça, et que là maintenant la vapeur est en train de s'inverser. Mais bien, hein. Comment tu l'expliques que t'as pas vécu ça, ce avec quoi tu te faisais peur à l'époque? Nous, on sait pourquoi. Très bien, on sait très bien pourquoi. Donc quand on dit le chemin étroit, c'est parce il faut savoir le discerner parmi tous les autres choix de multitudes de conneries qui te sont proposés. C'est comme dans Indiana Jones, là, à la fin, quand il doit choisir un gobelet, là. Voilà, t'as compris le truc. C'est la même. Par contre, le chemin étroit, une fois que tu l'as trouvé, c'est large, c'est à l'aise. C'est pas une contrainte, hein. T'es large, t'es tranquille, t'es libre, t'es souverain, tu comprends ça. Donc tu choisis quoi? Camarade français qui veut faire la paix avec les Russes. Ils sont cool les Russes, hein. C'est un peuple tranquille les Russes. Hein. Et eux pareil, hein. Ça va être le Christ ou rien d'autre. Hein. Sinon, destruction, tribulation, guerre avec les Américains, missiles nucléaires et tout le bordel. Hein. Tout pareil. Et eux, ils iront errer dans la steppe hein, s'ils sont pas contents. Et comme je t'ai dit l'autre fois, oui, mais nous, la France, alors après, comment on fait? Mais la France, non, c'est nous, la France établie dans la vérité, etc. On clame la vérité, ceux qui sont pas contents avec ça, etc., ou qui... Peu importe. Comme on a fait là pendant les Gilets jaunes et tout ça. Peu importe ce qu'ils pensent. Nous, on sait ce qui est juste. Et c'est ça qui va s'imposer. Et de toute façon, quelque part, si on parle, quelque part, ouais, c'est vrai en fait. Si on parle comme on parle là, c'est parce que on sent déjà que Jésus revient et que sa lumière là, elle commence un peu à pointer et que c'est les premières lueurs du vrai jour là, du grand jour, de la vraie lumière de Dieu là, qui arrive sur terre. Et je pense que c'est ça qui nous donne autant de zèle en fait, réellement. Donc ça va se produire comme on te le dit. Hein. Tu pourras faire tout ce que tu veux, tu pourras te débattre dans ta cage comme un animal, comme une bête, là, à l'agonie, en train de se débattre, de s'entortiller, etc. Fais ce que tu veux, grince des dents, pleure, mais là, maintenant, je te garantis, le roi revient. Clair et net. Hein. Non, mais on te le dit, hein, parce que c'est ça qui se passe. Donc ta République, elle dégage. Donc pour revenir à nos moutons, là, nos moutons de la députerie. Alors, référendum, au final, donc retraite, tabassage de flics, palabre dans les médias pendant des heures, pour au final, ah ben référendum alors. Oh putain. Oui, oui, référendum, c'est la meilleure chose à faire. Et comme à l'époque on décidait Europe ou pas Europe, mais là cette fois-ci, putain, vous avez intérêt à respecter le résultat et pas à nous faire une sarcosette avec un effet de manche là. Qu'est-ce qu'il y a? Les Français ont voté non?
Euh, on va dire oui. Hein, on va dire oui à l'Europe finalement. Non mais ils sont trop cons, ils n'ont pas compris les enjeux. Non mais c'était un référendum pour voir, mais bon, c'était pour voir quand on a constaté que les Français ils sont trop cons, ils savent pas ce qui est bon pour eux. On y va, allez hop, c'est parti. Van der Leyen, les contrats avec Pfizer, tout, allez hop, open bar, les lobbies, tout le monde, vas-y, on va s'en foutre plein la gueule là. C'est parti. Sarkozy, c'est pendaison directe le mec là, je te garantis. C'est à la nage, il traverse l'Atlantique et il va récupérer les lingots d'or qu'il leur a balancés contre la monnaie PQ dollar. Là. S'il veut, il se fera un radeau avec son PQ en dollars là et il traverse l'Atlantique, il va récupérer les lingots d'or, ce nain à talonnette là. Non, non, mais le roi revient. Il va y avoir un roi de France, hein, je te garantis. Et il va vous parler comme ça, hein, c'est sûr. Obligatoirement. Ton Sarkozy dégage. À la nage, va chercher les lingots, toi. Tocard de merde. Va. C'est fini pour eux. Faut bien se mettre ça en tête. Et il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. C'est comme à l'époque des Gilets jaunes, c'était le lead, les quatre racines. Tout le monde parle de franc-maçonnerie, de complot, de chemtrail, etc. Attention picouse, plan de pandémie, conneries. Attention Troisième Guerre mondiale. Attention Blue Beam. Si vous avez envie de rigoler, ben regardez, on a ouvert un nouveau cabaret. Ça s'appelle le cabaret tomate pastèque. Vous allez beaucoup rire. Et puis c'est dans la joie de vivre, hein, tranquille. Hein, et dans l'amour de Dieu. Donc tout va bien. Il n'y avait rien d'autre. Et regardez aujourd'hui où ça en est là. C'est bon, là. Même les picousés, ils sont devenus complotistes. Ils ont compris. À leur détriment, je te dis, rien que d'avoir accepté, d'avoir eu l'humilité de reconnaître qu'ils ont fait une connerie, ça les guérit déjà du mal qu'on leur a injecté. Ça leur ouvre une porte vers la guérison. Réel, hein, ce qu'on vous dit. Donc ton plan de Satan, on te le contrecarre hein, dans toute la gloire de Dieu, de l'Éternel pour toujours. Hein. À l'aise. Il y aura un roi en France dans les mois qui viennent. Pas dans les années, dans les mois qui viennent. Référendum, ta France sinon elle brûle, les tribulations, ta guerre mondiale et tu dégages dans la fournaise. Un roi en France, ta République elle dégage. Ils veulent faire un référendum, le sujet du référendum c'est ça. C'est ça. C'est tout un système qui dégage là maintenant. Et tout ton système, on l'a parfaitement bien identifié, il est entre nos mains, il est dans un bocal, il bouge pas de là. Et c'est ça où autre chose, ben, comme on t'a dit, faut regarder le contraire. BHL te dit un truc, faut regarder le contraire. Le système est comme ça, faut faire exactement le contraire en tout point. C'est symétrique en fait, vraiment symétrique. Et du coup, cette symétrie-là, ben, c'est tout ce que nous on t'a décrit, etc. Parce que nous, ça a toujours été ça en fait. D'être la plus opposée opposition au chétan à l'œil au-dessus de la pyramide, à toute ta serpenterie, à toute ta race. Là. Qui avait un délai fixé et qui arrive à son terme ici et maintenant sur Terre, pour toujours, décision du ciel, irrévocable. Il y aura un roi en France dans les mois qui viennent. Ta Macronie, ta République, elle dégage. Elle va dégager comment? Référendum, c'est ton système ou maintenant le roi de France. Pour que les gens sachent tout ça, tu passes ton lead vite fait dans les manifestants, etc. Parce que vous avez une brèche béante, en fait, les complotistes, là. Arrêtez de palabrer maintenant. Rappelez-vous de l'époque où vous aviez tous des grandes idées. On va faire des tracts comme ci, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire un truc comme ci, etc. Ouais, très bien, tout ce que tu veux. Te casse pas le cul. Le lead, partout, à tous les étages. Liberté d'expression, enfant, machin, etc. T'expliques le concept comme tu veux, etc. Tu le pervertis pas parce que putain, celui qui traversit en mode LGBT ce truc-là, etc. Il aura affaire au bon Dieu, directement. Donc tu transmets ton lead, etc. C'est un mot d'ordre, c'est un truc, ça va faire tilt dans toutes les consciences, tout le monde va se poser des questions, ça va ouvrir des sujets, des débats, machin, etc. Ils sont morts avec le lead. C'est un poison pour le serpent, ça. Ça prend une semaine à faire, avec tous vos réseaux sociaux, vos trucs et vos machins, mais arrêtez vos conneries, quoi. Et c'est quoi l'autre projet? T'inquiète pas, c'est tout vu. Tout vu. Et référendum, vous aurez un choix à faire entre le système et l'autre chose. C'est quoi l'autre chose qu'il représente en France? Et en face, qui tu veux de ta puterie du système nouvel ordre mondial franc-maçon sataniste pédophile? On peut se faire un 4 contre 1 s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Et ramenez-nous Thomas Pesquet parce que celui-là, on va se le faire. Gentiment, dans la joie de vivre, tout le monde va rigoler. De Thomas Pesquet.
C'est la moindre des choses. Et Thomas, ne nous en veux pas, c'est ta meilleure miséricorde pour ne pas finir en enfer. C'est une chance que Dieu t'apporte dans le royaume de France. Il est français, Thomas Pesquet, ou il est américain? Ou il est apatride, comme toute cette race atalienne, hararienne, qui cherche à soumettre les peuples à une gouvernance mondiale par tous les moyens. Une gouvernance mondiale, il faut le dire, et le souligner 3 fois, sataniste. Donc, je te l'annonce officiellement, aujourd'hui, solennellement, c'est sûr et certain, hein. Ton nouvel ordre mondial, il est mort aujourd'hui en France. Il est mort tout simplement parce que nous, on en a pris conscience. Parce que nous, on a pris conscience de l'autre cap, de l'autre chemin et de toutes les solutions possibles et qu'il n'a plus aucune domination sur nous. Donc, il est mort. C'est accompli déjà. Maintenant, la seule question qui se pose, c'est est-ce que tu vas t'auto-saboter pour quand même aller dedans parce que tu veux avoir raison et puis que tu veux voir les plans du nouvel ordre mondial s'appliquer jusqu'à la 3e guerre pour pouvoir dire « Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, et puis je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de sauveur. » Oui, l'autruche, va mourir si tu veux rester comme ça. C'est un choix. C'est le référendum, nous on vous le donne. C'est nous l'autorité en France. Rappelez-vous bien de ça. L'autorité en France maintenant, c'est chez Crisa, c'est chez moi qu'il faut venir la chercher. On rigole plus du tout là. Donc nous on vous le donne le référendum les Français. C'est pas le sujet que eux ils vont vous donner. Dussault il ferme sa gueule la pédale, qu'il aille se faire enculer chez Macron celui-là. Le sujet du référendum qui va être discuté là dans vos médias etc. C'est ce système républicain, maçonnique, pédophile, nouvel ordre mondial, enfin toute cette sale race là, ou l'antidote, c'est-à-dire l'opposé total. Et l'opposé total, c'est comme un enfant. Tu as juste à faire un dessin avec un point de symétrie. Et c'est bon, tu l'as ton nouveau système, ton antidote. Et tu vois le lead, ça fonctionne pareil. Tu identifies 4 racines du mal et avec un point de symétrie, hop, tu as les 4 antidotes. Puis c'est tout simple, tu vis dans un monde sataniste, hop, l'antidote à ça, c'est d'aller vers le royaume de Dieu. Et il n'y a que ça que tu veux. Parce que c'est le meilleur en fait ça. Voilà, donc c'est fini, la guerre est finie. La guerre est finie, sauf pour ceux qui vont rester dans leur propre projection, dans leur propre dimension, dans leur propre truc, et puis ça va se déchirer tout doucement. On verra. Mais on verra. Mais en tout cas, la solution, elle est là. C'est soit que la solution s'applique, soit ça se déchire. En deux. Donc ton référendum, tu vois, c'est tout simple. Voilà, et c'est tout. Et ton système de retraite, c'est réglé en même temps. Ta 3e guerre mondiale, elle est réglée. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme problème? L'environnement, putain, tu vas voir. Il va y avoir des culs fracturés, tellement ils vont se faire massacrer, là. Tous ceux qui ont dégueulassé la nature, tous ceux qui ont pourri les animaux, tous ceux qui ont fait tout cet abattage en masse, etc. On va revenir à des trucs bien plus locaux, bien plus sains. Les gens seront très bien rémunérés, très bien équilibrés. Ça va être parfait, la France. Eux, ils veulent vous assassiner. Nous, on veut le truc parfait. Et tous les autres, entre les deux extrêmes, là, ton élite sataniste, là, et nous, ils se contenteront tous, parce qu'ils sont dans l'inconscience et l'ignorance, d'un truc branlant, qui est limite un peu bancal, et puis bon, s'il faut faire des concessions comme ça, et eux, ils resteront pour toujours dans la tiédasse, sur les voies de l'enfer, de la perdition. Voilà, donc eux, ils veulent vous mettre une destruction, un chaos radical jusqu'à pucer les gens, picouser les gens, tout le merdier, etc. Nous, ça va être radical aussi, mais dans l'autre sens. Et dans la modernité, dans l'intelligence, la connaissance, la conscience, l'échange, le partage, l'art, etc. Tout ce que tu veux en France. Et fini les tableaux pédophiles, et la ministre de la Culture, elle va rendre des comptes, celle-là. Non, c'est fini, ils n'ont plus aucune autorité. Ils avaient déjà plus aucune autorité quand on a compris l'homme de paille et puis l'entité juridique et puis tout ce bordel-là. C'était déjà mort, ils avaient déjà plus d'autorité déjà avant parce que nous, on avait Dieu de toute façon. Mais là, maintenant, c'est tellement dans les faits, c'est tellement manifesté, c'est tellement présent là maintenant, ils ont fini, c'est plus d'autorité du tout. Les manifestants, ils sont tranquilles. Passez-vous le mot vite fait. Pour la sécurité des manifestants, passez-vous le mot du lead, etc.
Parce que vous allez être responsable aussi des blessés, etc. Et c'est ce qu'on vous disait aussi pendant les Gilets jaunes. Tous ceux qui passent pas le mot du lead, vous êtes responsable qu'il y ait des blessés, que ça se passe mal dans les manifs là. Parce que vous leur donnez pas la solution pour que ça arrête de se passer comme ça, justement. Et les complotistes, on commence par chez nous à faire le ménage des ça. C'est les premiers, vous êtes les premiers responsables à pas faire ça. Et si vous pensez que vous allez arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé sans vraiment savoir ce que c'est, etc., mais nous on vous le dit, l'idéal que vous cherchez, c'est ça, mais vous avez été trop tiède pour aller le voir jusqu'au bout et être sûr que c'était ça que vous vouliez, mais je vous garantis que c'est ça que vous voulez. Parce qu'il n'y aura rien de meilleur. Ben, ça commence chez les complotistes, là, tout ça. Chez ceux qui ont le plus conscience en France. Chez ceux qui détiennent le plus de vérité. Chez ceux qui sont les plus humbles quand même en France, parce que c'est quand même les complotistes et toute cette dissidence-là qui s'est fait le plus cracher à la gueule par tout le système, par tout le monde, par tous les neuneux, etc. Et on est resté quand même doux. Il n'y a pas eu d'assassinat, de meurtre, de trucs violents. Bon ben voilà. Et maintenant, il faudrait juste être juste. Et être juste, c'est accepter les hiérarchies, c'est accepter que les choses soient dans leur chacune à sa place, chacune à son ordre, chacune à sa meilleure place et au meilleur à sa place. Et il y en a plein qui pourraient être bien meilleurs à leur place. Et ils seraient bien meilleurs en ayant Dieu, le lead, les idées bien claires, le cœur bien nettoyé, avec un véritable objectif. Et le seul objectif à avoir, c'est le total opposé à ton point de symétrie, là, à tout ton schéma global, le nouvel ordre mondial. Et ça s'appelle le royaume de Dieu sur terre, et nous, on le connaît. Et tous les scénarios de fin des temps, obscurs, trucs, obscurantistes, mortels, machin, etc. Oui. Pour les pécheurs, pour les orgueilleux, pour les hypocrites, pour tout ça, pour tout ce qui va finir dans la flamme. Mais c'est écrit depuis le départ. Hein. Les vierges sages, les saints, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, l'épouse du Christ, pas un cheveu ne tombe de sa tête. Par contre, c'est biblique ce qui se passe. Donc, ta République en face, elle a quoi à nous dire? Plus rien, plus personne, d'accord? Votre autorité, elle est là, les Français. Votre souveraineté, elle est là, les Français. Nulle part ailleurs. Prenez votre lead. Ils veulent un référendum, pas de problème. C'est un roi, chrétien, tout ça, bien conscient, complotiste, rien du tout. La vérité, la douceur, l'humilité, la justice. Tout ça, toutes les vertus, toutes les vertus. Le roi de toutes les vertus, là. Et c'est votre seule chance terre-terre politique sur certaines... C'était déjà écrit, ça. Justement, de mettre la bonne carotte à Sarkozy et de lui dire alors ton nouvel ordre mondial, hein, personne ne pourra y échapper, personne ne pourra, etc. Ouais. Bah écoute, regarde, on t'a filé des palmes, un masque, un tuba. Bon voyage jusqu'à New York et écoute, démerde-toi là-bas, tu trouves un bateau, tu te démerdes comme tu veux, mais tu nous ramènes tous les lingots d'or. Et dans les 15 jours, hein, putain, dépêche-toi, nage vite, cow-boy. Attention, il y a des requins. Cours, cours. Jean-Claude Duss, là. Il va revenir, il aura des algues dans le slip, ce con. Là. Ridicule, Sarkozy, ridicule. Ramène-le-moi, Sarkozy. Je te fais un sketch, ça dure 10 minutes, il repart, c'est la honte de toute la France, le mec là. Il y a eu d'autres comiques qui l'ont affronté. Rappelle-toi, il y avait NJ Jol une fois qui était en face de Sarkozy, mais bon, NJ Jol, tu sais, il avait peur pour sa place. Bon, quand même, c'est Sarkozy, etc. Il en avait même fait un autre sketch dans un spectacle, là, de sa rencontre avec Sarkozy. C'était drôle, ça. Mais je te garantis que moi, Sarkozy, j'en ai rien à foutre. Je m'essuie mes pieds sur sa gueule. J'ai pas une carrière chez Canal+, ou je sais pas quoi. Mais par contre, ça va être comique. Hein. Ça va être drôle. Hein.
Mais il va repartir, il ira pleurer dans les jupons de Brigitte Macron, il fera ce qu'il veut, mais tu te dégages, toi, Sarkozy. T'es plus personne en France. C'est la royauté de France qui te le dit. Hein. On est au plus près de la royauté de France, nous. T'es plus personne, Sarkozy. Macron, c'est plus personne. Tes médias, ça va être la honte, ça va être le... Ils vont recevoir tous les œufs pourris du peuple, les médias. C'est déjà le cas, c'est fini pour eux. Donc arrêtez de faire mal aux Français, pareil que pendant les Gilets jaunes, arrêtez de vous faire durer le mal dans la longueur. Vous reproduisez, les complotistes reproduisent la même chose que pendant les Gilets jaunes. Les complotistes, c'est drôle ça, les complotistes, ils te font le commentaire suivant, ils te disent, regardez le mainstream avec l'histoire des retraites, ils font exactement la même chose que pendant les Gilets jaunes. Hein, c'est fou ça. Bah, regardez-vous vous-même les complotistes, parce que vous aussi vous êtes en train de refaire exactement la même connerie, vous rentrez dans le même schéma que pendant les Gilets jaunes. La solution, elle est là, nous on vous l'a donnée, elle est sur la table, il n'y a que ça à faire. Si vous voulez pas monter au créneau, nous on est prêt à le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, il nous faut des chevaux, il nous faut des vivres, il nous faut des trucs, il nous faut des machins, tu comprends quoi. Et puis voilà, basta. C'est exactement la même chose. L'histoire se répète. Effectivement, l'histoire se répète. Mais moi, j'ai pas envie que vous rentriez dans une dimension comme ça où l'histoire va se répéter indéfiniment. Vous allez rester dans les mêmes schémas, dans les mêmes erreurs. Il n'y aura pas d'évolution. Vous resterez dans les mêmes schémas, encore une fois. Et puis il va te taper la tête dans le mur comme ça, dans le jour de la marmotte, autant que tu veux. Non, maintenant, ça casse. Il faut qu'il y ait une brisure, une cassure. Donc, ta Macronie, ta République, ça dégage. Un roi de France maintenant. Parce que c'est ce qu'exigent les gens les plus conscients du peuple. Les mêmes qui exigeaient de ne pas prendre la picouse, les mêmes qui exigeaient de ne pas rentrer dans la psychose au début du Covid, où même les complotistes étaient en mode panique. Mais il y a des morts quand même, etc. Oui, l'autruche, reste dans ta caverne, t'as peur. Ils te font peur, on connaît. Tu connais Thomas Pesquet? Non, c'est la Terre plate, ça. Non, mais oui, mais comment ils sont capables de te monter des... Non, tu veux pas comprendre, tu veux pas qu'on t'explique. C'est pas grave. Allez, faites-vous peur avec vos cons, ramassez des croquettes, là. Désolé, hein, l'autruche, je te dis un truc, hein, t'es en train de prendre pour tous les complotistes, là, qui sont comme toi. Et ça, c'est les conséquences d'avoir trahi le lead en faisant croire que vous aviez la dalle, alors que pas du tout. Vous vous êtes raconté une histoire, vous avez joué à la révolution. Ne refaites pas la même erreur maintenant, d'accord ? C'est pas ta révolution, lui, ta révolution, t'inquiète pas, on va te les renverser, ils sont déjà renversés, je te dis, on leur marche déjà sur la gueule à tes ennemis, là. Bien sûr que ça va se retourner contre eux, mais pas si vous restez à chouigner dans vos cavernes, là, dans vos terriers, en disant oh, regardez, ils vont nous faire ça, ils vont nous faire ceci, ils vont nous faire cela. D'accord, maintenant ça, on arrête, c'est terminé, on n'en parle même plus. Ok ? On est d'accord, voilà, on n'en discutera pas plus. Bon, alors maintenant, la solution, la mission de tous les Français, de tous les complotistes, là, de tous les conscients, c'est maintenant, tu le lead comme de la poudre, là. Il faut que tout le monde comprenne. Très vite, ça, ton lead, l'antidote à tout ton système, là, etc., référendum, ouais. Donc ton point de symétrie, c'est tout le contraire. Et tout le contraire, c'est une monarchie divine, bien établie dans les vertus, tout le contraire de ton satanisme, en fait. Voilà. Et ça, c'est nous en France qui en détenons les talons de mesure. Et ça, les gens les plus conscients en France le savent. Donc tu vois, les complotistes, ils n'ont plus le choix là maintenant non plus. Plus personne n'a le choix. Et nous non plus, on n'a plus le choix. Donc soit que les choses rentrent vraiment bien dans l'ordre là maintenant, parce que tout le monde est intelligent et tout le monde a bien compris les choses, vraiment bien là. Et là, vous pourrez dire que vous êtes réveillés, parce que ces dernières années, quand on avait toute une flopée de complotistes là qui débutaient là, puis qui venaient, puis spirituellement, qui n'avaient pas tout encore analysé là, et qui venaient dire ah oui mais moi aussi je suis éveillé, mais moi je suis réveillé, même pas comme les moujons, moi je suis éveillé, moi je suis réveillé. Ben non, parce que vous étiez dans l'orgueil toujours. Donc il n'y a pas de réveil quand tu es comme ça dans l'orgueil là. Et quand tu es en Dieu, que tu as compris un petit peu Dieu, etc., tu es juste en humilité en fait, parce que tu n'as rien du tout. Hein. On n'est rien du tout. Et qu'on se doit d'être au service de ça. Donc vous serez réveillé quand vous aurez bien votre lead en main et que vous pourrez le tenir, qu'il ne sera pas trop lourd pour vous et que vous saurez bien le maîtriser.
Vous serez réveillé quand vous serez souverain. Vous serez réveillé quand vous serez rentré dans le refuge, en Dieu, en Jésus-Christ, à la maison. En ayant bien discerné, fait le clair dans tout le spirituel, là. De ton yoga à ton New Age, à tous tes trucs, là. Parce qu'il y a des trucs très intéressants et très fascinants dans tout. C'est la magie de Dieu pervertie par la magie du diable, en fait. Mais à la base, le jardin d'Éden, c'est la magie de Dieu. Et ça, les humains, comprends déjà complotisme, comment dégager ta république, etc. D'accord. Voilà, tu vois. Arrêtez de mettre des charrues devant les bœufs. Mais bon, pour te dire à quel point, de l'autre côté, c'est ouvert. Donc, c'est pas Matteux qui va décider de l'avenir de la France comme ça, avec leur délire de CGT. C'est bien, ils ont ouvert une brèche, ils ont montré que le peuple était présent, ils ont montré que le peuple ne respectait plus du tout les médias et les politiciens et que maintenant, ta réforme, tu vas te la manger. Et que quand ils commencent à venir pour dire, bon, ben, on va peut-être rediscuter, alors finalement, non, c'est pas quand les gens, ils ont été obligés de descendre dans les rues pour qu'on puisse discuter, que maintenant, vous allez nous dire, on peut discuter. C'est donc maintenant, ta réforme, ça dégage. Et si vous soumettez ça à référendum pour avoir tous les culs macronistes là et puis essayer de faire encore une entourloupe électorale ou je sais pas quoi, toutes les conneries que vous faites à chaque fois que vous organisez ce genre d'élection, et de toute façon, vous ne respectez pas les résultats. Même quand les Français vous disent dégage avec ton Europe, on n'en veut pas, on a bien compris l'arnaque, vous lui imposez quand même. Quand vous voulez imposer le mariage LGBT pour tous, pour rentrer tout le monde dans une tendance de genre LGBT, là, de tout votre délire transgenre, de toute votre saloperie, la belzébutienne, là, vous faites pas de référendum pour savoir si vous voulez déraciner les Français de leurs valeurs familiales, traditionnelles, etc. Et preuve que vous leur demandez pas leur avis, vous leur imposez de toute façon dans toutes vos pubs, dans tous vos médias, dans tous vos films, dans toutes vos conneries, etc., dans toutes vos tendances, vous vous imposez ça à vous-même, là. Et après, vous vous plaignez, toutes les meufs, elles se plaignent que je trouve pas de mec, personne, etc., il n'y a plus d'hommes. Les mecs, pareil, il n'y a plus de bonnes femmes, etc. Regarde le bordel qu'ils foutent. Et les gosses, là-dedans, ils sont tout seuls comme des abandonnés. Et les plus abandonnés des abandonnés, c'est les victimes de leurs réseaux pédos dont personne ne parle. Putain, mets-toi à la place aussi de ces gosses-là. Tu sais pourquoi tu restes dans ta cave à te faire sucer l'adrénochrome et à te faire taper dessus et à te faire taper dans le cul, mon petit enfant de 4 ans? Tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que tous les autres adultes qui pourraient en parler et éclater tout ça dans les médias et vous trouver vite fait, bien fait dans les 15 jours dans vos caves et puis que putain vous sortiez de là en toute urgence, ça prend des années et des années parce que y a des gros pourris qui cachent le truc, puis il y a surtout plein de gens qui veulent pas voir, qui veulent pas en parler parce qu'ils sont tellement gênés, etc. Plus ils attendent, chaque jour qui passe et où vous éclatez pas la pédophilie en France, chaque jour qui passe où vous éclatez pas la pédophilie en France, ça va être encore plus de souffrance pour vous. Ça, c'est la priorité des priorités. Vous voulez avoir l'adoubement du Christ sur vous, et les petits-enfants de Marie qui se font torturer, là, vous les laissez là-dedans? Ça va pas se passer comme ça. Les francs-maçons et tout leur cinéma vous ont installé dans un monde de symboles, de vibrations, d'énergie. Comprenez bien aussi les symboles, les vibrations, les énergies de l'autre camp. Et c'est grâce à cette puissance-là que nous, toute ta pyramide, on te la domine. Et ça, c'est accessible à tout le monde. C'est le lead, c'est ta souveraineté, ta vraie souveraineté de ton destin divin. C'est-à-dire que pendant que vous en êtes encore à pas vouloir parler des 4 racines du mal et puis des 4 antidotes, nous, on a déjà pris notre destin divin en main. L'abondance, elle nous couvre. Je sais pas, tu fais plus de vidéos, toi? Tu t'en produis des heures de vidéos, là, les NASA Boys qui me cassaient les couilles, etc. Regarde voir sur YouTube, là, partout, qui a produit le plus d'heures de vidéos ces 5 dernières années, là. Mais on perd pas de temps à faire des montages, des conneries, des chichis pour faire des futilités, pour faire rigoler, etc. Non, on va droit au but, on parle, machin, et rien d'autre à faire, en fait. Stop la société de l'image. Stop l'image de la bête qui s'agite devant vos yeux, la séduction, les apparences, etc. Et vous écoutez jamais le fond, en fait. Donc c'est vite fait, tu vois. Les enfants, c'est nous les enfants. Les enfants du bon Dieu, avec tous les enfants innocents du monde, d'accord? Ça, c'est notre peuple, c'est notre famille à nous, c'est nos bien-aimés, c'est nos doux, c'est nos humbles, c'est tout ça, c'est toute l'innocence, c'est chez nous. Et la liberté d'expression, c'est chez nous la liberté d'expression. De toute la France, de tous les Français, la liberté d'expression, c'est chez nous. Mais c'est vachement bien alors chez vous.
C'est hyper bien chez nous. C'est pour ça qu'on aimerait bien que chez nous, ça devienne chez vous, dans toute la France, partout, même à l'intérieur de vous. Et nous, on est juste en train de te parler de la transition, mais au lieu de te projeter dans le nouvel ordre mondial et toutes leurs conneries, projette-toi voir un peu dans le royaume de Dieu, où c'est Jésus le roi, où c'est Jésus qui vient vous raconter tout ça. Et puis nous, les humbles serviteurs, même pas dignes de dénouer les sandales de ces pieds-là. Donc, prends conscience de la puissance de ce qui arrive, et que tous ceux qui ont blasphémé contre ça, qui ont fait les malins, et puis qui ont détourné le regard, et puis qui en ont parlé, mais à moitié pour se faire bien voir, et puis en même temps, ne cassez pas trop les pieds, etc., rendez-vous bien compte de ce qui arrive là. Vous allez comprendre pourquoi nous, on a bien plus peur de ça que de tout ton nouvel ordre globaliste qui est en train de tout détruire sur Terre. Ils vont se faire souffler, eux. Et si vous vous faites souffler déjà par eux, ah bah vous allez vous faire souffler aussi alors. Ça va loin votre délire là quand même. Ah ouais, on vous avait dit qu'on allait loin nous. On vous a dit il y a des mois en arrière, on est déjà loin nous. Mais c'est ici et maintenant. Et vous comprenez de plus en plus vite, de plus en plus beaucoup. Donc ils sont morts en face. Maintenant le problème, c'est comme quand vous passez en mode survie. C'est comme dans les bronzés là. Bon bah on a trouvé un lapin. Tu sais tuer un lapin toi? Ah non, moi j'ose pas. Moi, toi t'oses? Non, moi j'ose pas. Non, moi non plus, etc. Bon ben voilà, vous savez pas tuer la bête. Bon, moi j'ai jamais tué un lapin. Mais ta bête du nouvel ordre mondial, de ta pyramide, etc., elle, je sais la tuer. Donc vous voulez qu'on vous la termine pour que vous puissiez faire un grand festin? Qui va dire non à ça? T'as faim, toi? L'autruche, t'as faim? Toi, t'as faim, toi? Tout le monde a faim, bien sûr. C'est pour ça que vous aviez la dalle à l'époque. Bah voilà, donc on va te la finir, ta bête, et vous allez la bouffer. Non, non, n'en bouffez pas, n'en bouffez pas. Non, c'est pire que la picouse, c'est pire que le virus. Ne touchez pas, laissez-la en cendre, que ça disparaisse. Non, mangez pas, c'est symbolique, hein, symbolique. Hein. Mais bon, bref, c'est réglé ton histoire. D'accord? Donc maintenant, il faut bien se passer le mot partout en France. Parlez-vous les Français, tout le monde, etc. C'est vite fait, bien fait. C'est ça, c'est le lead de la Macronie. Passez-vous le lead. Ne cherche pas à comprendre. C'est ça qui tue la Macronie. Passe-toi le mot. Toi, passe-toi le mot. Les complotistes, machin, tout. Et annoncez-leur à tous là. Annoncez-le hein, chez les complotistes. Hein. Allez-y. Hein. Vous pouvez y aller sûr de vous. Le roi revient en France. Hein. Qu'ils sachent tous la Macronie, ta République, tous tes députés, tes partis de gauche, de droite, etc., que c'est terminé cette histoire. C'est le peuple souverain, le roi, et tout va très bien se passer comme ça. Annoncez-leur, hein, s'ils vont dégager. Ils vont dégager. Et je te dis, il suffit qu'on nous envoie un mécène sur notre chemin, ils vont dégager, mais alors, ça va, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. En tout cas, vous avez tout pour, là, maintenant, les dégager tout seul comme des grands. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Absolument rien. Tout ce qui vous empêcherait de le faire, que ce soit des auto-mensonges, de l'orgueil, des petits trucs, des petites autrucheries, là, tout ça, c'est de l'illusion, ça n'existe pas. C'est pareil que toute votre merdier dans lequel vous vous projetiez, là, c'est toutes les histoires que vous vous racontez, en fait. Et qui se raconte ces histoires-là à l'intérieur de vous-même, là, dans votre dialogue intérieur? Votre ego, votre orgueil. Jette-le loin de toi, ce truc-là. Pour accueillir ta souveraineté, justement. En toute humilité, pour Dieu. Mais jette-le loin de toi. Ce truc-là, c'est avec ça que le diable, il continue à te tenir en laisse et qui peut te traîner derrière lui comme au carnaval de Rio, là, avec leur caricature, là. Débile. Oui, débile. Débile dans les faits, comme ta station spatiale, comme ta picouse. Débile dans les faits, non scientifique. La vraie science, un saint, un lumineux de Dieu, un oint de Dieu, un protégé comme Jésus, le Messie, le Sauveur. Mais les démons, ils le fuient. Ils le fuient. Ils essayent de le tenter 3 fois dans le désert quand il est au plus faible, qu'il a jeûné 40 jours, etc.
Il vient au moment là, hein, le diable, hein, tu te rends compte, la perversité du diable. Au moment là, quand Jésus il a fait son jeûne, etc., là, longtemps, hein, comme personne. Hein. Et là, il vient, il essaye de le tenter. Et trois fois, punch dans la gueule, droite, uppercut, dégage. Et au carnaval de Rio, il se représente... Ah oui, d'ailleurs, j'ai une info à vous filer. Au carnaval de Rio, il se représente lui-même en train de tirer Jésus par les cheveux, limite par terre. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. Il a toute autorité, Jésus, sur tous les démons, sur tous les enfers. Sur ton Satan, qui a égaré Adam et Ève en les faisant désobéir à Dieu, sortir du bien total du jardin d'Éden. C'est ça l'histoire humaine. Darwin est ton singe, mais c'est pour les débilos, ça. Pour les simplés. Pour ceux qui ne savent pas que la franc-maçonnerie, ça existe et que ça a de l'influence même dans ton monde scientifique. La preuve, tapicouse. Ouais, le petit truc, mais ça c'est une rumeur, je sais pas, il faudrait le vérifier. Mais apparemment, le comédien qui jouait le rôle du diable en train de tirer Jésus, là, au carnaval de Rio, le mec là, il est mort quelques jours après dans un accident de voiture, il a été carbonisé. J'ai entendu ça sur la chaîne Trouver la foi. Alors à voir si c'est vrai ou pas. Et de ce qu'il raconte là aussi, Trouver la foi, le mec qui jouait Jésus par terre, etc., il a eu aussi une merde, un accident ou je sais pas quoi. Enfin, les deux apparemment, zigouillés. Ah, on vous avait dit, hein, c'est plus le moment de rigoler avec ça, hein, c'est la fin des temps. Là. Rappelle-toi de la comédienne, là, elle faisait du stand-up aux États-Unis là, pendant le Covid, etc., la picouse. Et elle faisait la maline comme ça, elle disait oh là là, Jésus, elle se foutait de la gueule de Jésus à un moment donné, puis elle a fait un truc sur la picouse. Là. Il y a plein de complotistes, ils s'en rappellent de ça. Elle, pareil, dans l'instant d'après, AVC, elle tombe par terre. Elle a eu de la chance, elle a survécu, qu'elle fasse vite son repentir, elle. C'est ce qu'on vit là, c'est réel. Hein. Nos Nazaboy, ils nous cassent les couilles, etc. Là, tous ceux qui jouent avec l'occulte avec nous, etc., ils se prennent tous des retours de bâton. Là. On le sait, ils le diront jamais, mais on le sait. L'autruche, il a voulu faire le malin, il a fait l'orgueilleux, et puis il a caché le lead à tout le monde, et puis, putain, des conséquences de ça. Hein. Oui, je sais, ben là, maintenant, il est mal. Il va être mal. On récolte ce qu'on sème, tout est en train de se payer, c'est l'heure des comptes. Ça a été l'heure des révélations, maintenant c'est l'heure des comptes, et à un moment donné, ça va être l'heure du jugement. À la limite, c'est tout en même temps. C'est la fin des temps. Tout se passe en même temps, il n'y a plus de temps, c'est l'éternité, et en même temps, très 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 court terme, l'urgence. C'est un truc de fou, hein, la fin des temps. Hein. C'est chelou, hein. T'as vu, c'est chelou. Hein. On parle de voyage du temps, de projet Bluebeam, d'effet Mandela, etc., de glitch dans les dimensions, etc. Là, ouah, qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas, c'est à l'aise. C'est juste les flammes de l'enfer qui se rapprochent pour les méchants, les mécréants, les haineux, les orgueilleux, les injustes, les idolâtres, et le paradis qui est rapproché de la terre pour tous les doux, les humbles, les justes, les véridiques, les enfants, les souriants, les joyeux, les bienheureux, les bénis, les graciés, les pardonnés, les nettoyés, les sanctifiés, les amoureux de Jésus, les amoureux de Dieu, les enfants de Marie. Donc c'est comme ça que ça va se passer, d'accord ? Maintenant tu choisis, tu veux aller te faire très 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 mal en restant dans leur république, leur connerie des médias, pas éclater les vérités, et puis nouvel ordre mondial, troisième guerre mondiale, toutes leurs conneries. Et j'ai envie de te dire là maintenant, faudrait que tu forces le truc parce que la tendance s'est inversée. C'est-à-dire là maintenant c'est en train de couler dans l'autre sens là. Donc faudrait que tu nages à contre-courant si tu voulais aller là-dedans. Bon. Là maintenant la question qui se pose en fait, c'est plus de savoir si on va passer à côté du nouvel ordre mondial ou pas, c'est oui, c'est sûr et certain, c'est clair et net. Sarkozy il va se manger la claque de sa vie. La seule question c'est de savoir est-ce que tu veux y aller dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en prenant de nouveau le risque qu'on te mette des croche-pieds et puis d'attendre que les neuneux comprennent et puis que ça se fasse sur le long terme et qu'il va falloir attendre encore. Comme Wilson des Constituants nous disait à l'époque non mais faut attendre les élections, faut attendre les élections. Putain mais nous on tombait des chaises là quand on entendait ça, là, les Constituants qui disaient ça, faut attendre les élections. Mais t'es un ouf ou quoi toi? Déjà à l'époque, hein, c'est ta République elle dégage, il faut un roi. Et ça a un sens religieux, ça a un sens d'autorité de faire ça, et ça a un sens pour les travailleurs, tu vois, le tripartite, là, t'es obligé de passer par ça. Donc bon, bref, c'est réglé. Donc ton lead en France, et ta Macronie, elle va dégager. Aussi simple que ça.
si vous vous placez sur une autre voie, ben, vous allez rester dans la Macronie, le nouvel ordre mondial, etc. Ok, bon, on est là, on bouge pas, on bougera jamais, c'est chez nous la France de toute façon, c'est nous qui avons l'autorité, c'est nous qui avons la responsabilité de la France et des Français. C'est plus Macron et tout son gouvernement et toute sa connerie là. Et si nous on parle aux militaires, sauf aux francs-maçons, hein, qui seront forcément partiaux, enfin bon, bref, mais si nous on parlait aux militaires, on a toute autorité comparée à Macron. Si nous on parle aux policiers, on a toute autorité par rapport à ton Darmanin nana là. Si nous on parle à tes gendarmes, on a toute autorité par rapport au ministre de la Défense. Et pareil sur ton spatial. Donc on a réglé tout en France. Voilà. Maintenant, il faut juste que les Français soient au courant. Voilà. Qu'ils le sachent. Portez-leur la bonne nouvelle. C'est réglé en France. C'est réglé. Voilà. Expliquez-le aux Français que c'est bon, on a trouvé la solution, elle est là, ça résout tout, ça c'est fini. Et puis après, il va falloir le faire comprendre au pire connard de mauvaise foi de ce territoire, à savoir le gouvernement et les médias. Et rien de plus facile pour faire ça. Je vous dis, en mode Hitchcock, les corbeaux, avec vos pancartes et tous vos bons mots, parce qu'il y a de la créativité en France, vous vous pointez devant les médias BFM TV, France TV à Paris, là, en silence total. Silence de mort. Ne chuchotez même pas, vraiment soyez silencieux. Et devant les loges rue Cadet et partout en France. Quand les Français feront ça, le lendemain matin de ce jour-là, c'est fini. Il va y avoir un grand silence de Dieu sur toute la France. Et vous serez sortis de la matrice de Satan pour toujours. Donc, c'est votre seule voie de victoire et de réussite à tous les niveaux, spirituels, politiques, économiques, environnemental, éducationnel, tout ce que tu veux. C'est ça la solution. Quiconque cherchera autre chose, une autre voie de labyrinthe, parce qu'ils n'auront forcément pas pris tout ce que nous on a pris en considération, il se plantera. Ce sera une voie de garage, une impasse façon Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, de conneries, Éric Drouet. Et de toute façon, vous le sentez bien, et ça s'est passé à aucune autre heure dans l'histoire humaine que maintenant, tout le monde, individuellement, intérieurement, collectivement, nationalement, tous les karmas, tous les cycles de vie, tout ça est en train d'être ramené à un point central là, qui est Dieu, Allah, le Seigneur du trône, qui va tout juger, là. Tout juger. Donc d'être jugé quand on est innocent, qu'on n'a rien fait, qu'on a dit la vérité, qu'on n'a rien à se reprocher, c'est pas un problème. De se faire juger quand on est coupable, responsable, orgueilleux, ceci et cela, c'est un grave problème. C'est pour ça que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous a envoyé le meilleur des avocats, Jésus-Christ. Donc, vous n'avez plus le choix là maintenant. Là, vraiment, vous arrivez au seuil et ça va se séparer en deux, ceux du ciel, ceux de l'enfer. Ça va devenir très concret, de plus en plus concret. Je te dis, même les nazaboys, ils le sentent. Et nous, on le sait. Et nous, on le sait encore plus que vous, les nazaboys. On le sent et nous, on le sursent et on en est conscient et on le sait. D'accord ? Et ça, c'est juste la vérité. Donc, longue vie à la France, longue vie aux Français. Bienvenue dans le royaume de France. Dégagez-moi ces francs-maçons, cette république-là. Ça n'a plus lieu d'être, c'est fini, c'est obsolète, ça appartient au passé, c'est poussiéreux. C'est une vieille peau de serpent dégueulasse. Et puis, ton nouvel ordre mondial, ton Dajjal, etc. Écoute, je te dis, nous, si tous les plans de Satan se cassent la gueule, franchement, on fera une grande fête. Ce sera la joie du Seigneur. Et forcément, si les plans de Satan se cassent la gueule, ça ne peut arriver que parce que les gens reviennent au royaume de Dieu. C'est la défaite de ton ennemi n'est que la conséquence de ta victoire à retourner vers Dieu.